Bonjour à tous. Bon, avant de plancher sur Vincennes, vous avez vu, changement de terrain complet, c'était pas le bon souple qui nous avait été annoncé. On a vu, le gazon était détrempé, ça gênait les chevaux. Notre ami Boudot a monté la plus mauvaise course de sa carrière, c'est-à-dire qu'il s'est tenu trop loin dans le parcours. Il entre dernier dans la dernière ligne droite, il a un mur de chevaux devant lui. Alors heureusement, il défend notre argent, il finit, mais il aurait dû monter le cheval plus en confiance dès le départ. Et puis mon 14 court encore parce que visiblement il n'a pas été à l'aise sur ce terrain-là et on le reverra certainement gagner son quintet en bon terrain. Et puis je n'ai pas mis Palus Argenteus. Voilà, donc j'espère pour ce Black Friday, parce que vous le savez, je vous alerte tous les vendredis depuis le mois de juin, très souvent les quintets du vendredi sont ouverts aux grosses cotes. Bon, ces derniers temps, j'arrive à trouver les difficultés, à vous donner des quintets du vendredi, et j'espère, 4 sur 5, mon indice de confiance, pouvoir vous permettre de revoir la tête du caissier. Une toute petite méforme de 2 jours, mais précédemment, les quintets tombaient. Ça peut arriver. Bon, alors, pour moi, comme tout le monde met le 12, vous savez que j'ai un petit esprit de contradiction. Tout le monde met le 12 en tête. Je me dis, tiens, je remarque comment je pourrais être original si tout le monde met le 12 en tête. Eh bien, je mets le 11, Émeraude de Baie, qui est mon petit joujou à moi. Elle vient d'affoler le chrono. Elle vient de battre son rocker. Et c'est elle qui trotte le plus vite de la course. Donc, mathématiquement et théoriquement, si c'est elle la plus rapide, oui, c'est elle qui doit gagner. Donc, je la mets en tête. Et le 12 Fasti du Luo, aussi bonne soit-elle, confiée à Mathieu Abrivard, je la mets deuxième. Et puis ma favorite, elle est confiée à Franck Nibard, c'est mon abonnement. Et pour les fans de Madame Colombo, les revenus en forme, vous avez vu, ces deux derniers chevaux sont à l'arrivée. Eh bien, elle m'a dit, pour une fois c'est rare, elle m'a dit, je suis sûr du 13 Escapade, elle m'a mis un gros cœur sur mon journal. Donc pour une fois qu'elle me dit qu'elle est sûre, Escapade devrait se retrouver à l'arrivée. Mais attention, je vous alerte, vous vous souvenez à l'automne, je vous l'avais donné dans les quintets nocturnes, et puis patatras distancé, patatras distancé, patatras distancé. Et puis elle a fait un bon printemps, et puis la dernière fois, patatras distancé. Donc attention, ce n'est pas une base. Bon, après, on va mettre un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous. C'est le 8 Divinella. J'aime bien son nom, son entourage est confiant, elle est bien engagée. Alors après, au premier poteau, ce ne sont pas des juments de grande piste à Vincennes, ce sont des juments de petite province. Là, c'est pour ça qu'il y a un écart entre le poteau des 25 mètres niveau quintet et les chèvres du premier poteau. Bah oui, il y a des chèvres au premier poteau. La plus belle à mes yeux, la plus gentille, c'est le 8 qui devrait être à l'arrivée. Et puis, des deux d'Ersoir, eh bien, je me fie à la bonne étoile de cet entraînement. Avec le 7 étoiles de JL, je pense qu'elle devrait facilement s'immiscer à l'arrivée. Et puis, Féline de Lavaux va sortir ses griffes. Notez bien parce qu'il y a une énigme qui va suivre par la suite, qui va avoir un rapport avec cette Féline de Lavaux, le numéro 4. Elle est régulière, mais en petite province, Donc je vous la donne, je la vois, l'entourage est conscient, mais elle n'est pas normalement du niveau Vincennes, grande piste. Mais bon, elle est du niveau des chèvres du premier poteau. Donc on sait qu'il y a un tiercé qui est couru d'avance, cousu main si on en croit tous mes amis journalistes. Et puis comme c'est un Black Friday, il peut y avoir une des 3 distancées, et voire 2 des 3 distancées. Après c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Bon. Malgré tout, je pense que je vais arriver à vous donner la bonne combinaison. Donc on met le 4 Féline de Lavaux. Et puis j'aime bien chez Danover, même si elle reste ferrée, je pense qu'elle peut donner raison à son entraîneur qui est confiant. Alors son driver a aucune réussite dans les quintets. J'espère que pour une fois, Travers ne va pas se mettre en travers de la ligne droite et qu'il va aller bien droit et qu'il va enfin entrer dans un quintet. Il le mérite parce qu'il sillonne la France à gauche, à droite, au nord, au sud. Il en fait des kilomètres. Donc pour une fois, il mérite de rentrer dans le quintet. Et pour cela, il va falloir qu'il sorte la petite baguette magique de sa petite fée. On va saupoudrer un peu de poudre à perlimpinpin, comme disait au début de son mandat notre président de la République, sur ce numéro 5. Et vous allez voir cette fille avec sa baguette magique que j'ai là, et sa poudre à perlimpinpin. Elle devrait arriver dans le quintet. Et puis, je cherche la complication.
et j'ai envie de commencer ce week-end, puisque c'est vendredi, avec beaucoup d'énergie. Alors je vous envoie des ondes positives, je vous envoie de l'énergie parce que vous le méritez. Cela tombe bien, c'est le nom du numéro 2, énergie méritée. Allez, on fait une partie de bras de fer, on va dire qu'elle va finir 5e. Je suis persuadé qu'elle va finir 5e, et s'il y a des distancements, elle pourrait être 4e. C'est ma trouvaille, vous m'en direz des nouvelles, et voici l'énigme du jour. J'étais un fan de cette grande jument de l'histoire du trot français, cette belle Roxane. J'étais parti avec ma famille, notre petite Anna, à Paris, avec une banderole le jour du prix d'Amérique. Et ce jour-là, elle était malade, mais elle l'avait couru et elle nous a déçus. On avait fait tout ce chemin pour aller la voir au prix d'Amérique et elle n'est pas là. On était rentré à Lyon tout penaud. Mais, eh bien, elle nous présente deux de ses rejetons, cette Roxane, ce vendredi. Alors le plus jeune a plus de chance que le plus vieux. À vous de découvrir ces deux fistons de cette belle Roxane. Et pour la trouver, il faut sortir vos griffes. Miaou.